Et on va continuer toujours dans notre thématique. Nous sommes dans une thématique sur l'ensemble, la force, la synergie, donc la puissance, la synergie. Et il y a eu plusieurs messages qui ont été apportés un petit peu dans cette dynamique-là, d'être ensemble, de pouvoir connecter ensemble, de pouvoir apprendre à pouvoir non seulement se connaître, mais à pouvoir laisser Dieu nous façonner ensemble. Dans les Écritures, en fait, dans Actes 2, verset 1, on dit « Ils étaient tous ensemble dans un même lieu ». Le terme grec qui est utilisé pour ça, puis j'avais eu à parler de ça dans mes précédentes prédications, le homotumadon, qui est vraiment d'un commun accord. Ils étaient tous d'un commun accord. En fait, c'est un terme qui est assez particulier, parce que ça touche toute l'idée. Le homotumadon, normalement, d'un commun accord, était des fois utilisé dans un contexte d'harmonie musicale. Donc, c'était vraiment utilisé surtout comme cela, le fait que les notes sont différentes les unes des autres, mais mises ensemble, et on est capable de pouvoir trouver une harmonie. Et de la même façon, le fait que nous soyons différents, nous soyons de différents horizons, de différents backgrounds, de différents expériences, le Seigneur nous a mis ensemble afin que nous puissions être une harmonie et que lui, normalement, il puisse faire de nous son chef-d'œuvre de façon particulière. Et on a vraiment eu à toucher, je fais un petit rappel après 3 semaines de pause, tout ça, pour qu'on puisse se remettre dans toute l'idée même de pouvoir, de ce terme-là. Et on avait eu à voir toute l'importance de pouvoir, lorsque nous vivons les moments d'homotumadon, qu'on puisse tout simplement apprécier, puis apprécier ce que Dieu a mis en nous, apprécier le don de Dieu, la grâce de Dieu, apprécier normalement ce que Dieu a posé en nous, mais en même temps reconnaître aussi la bénédiction de ce que notre prochain porte, de ce que l'autre personne porte, et puis de pouvoir aussi réaliser toute la complémentarité que nous avons quand nous marchons ensemble. Et aujourd'hui, petit résumé, aujourd'hui on va faire un autre voyage, mais un voyage dans l'Ancien Testament. Et le thème que je veux toucher aujourd'hui, dans toute la dynamique d'être ensemble, c'est ensemble sur sa montagne. Et on va aller dans l'Ancien Testament. C'est souvent lorsqu'on parle de l'idée même d'être ensemble, on va souvent parler de l'Église, etc. Tout ça. Mais on va lire un texte. Il y a un texte qui m'a touché il y a quelques semaines, qui se trouve dans le livre des Rois. Et c'est normalement dans le livre des Rois, je vous mets dans le contexte historique tout à l'heure, et c'est dans un contexte assez particulier, un contexte où est-ce que le peuple d'Israël est dans un contexte d'apostasie, ils sont loin de Dieu, ils ne marchent pas dans les choses de Dieu, et au milieu de tout ça, il y a un roi qui ne suit pas le Seigneur, avec une femme qui est complètement loin des choses de Dieu aussi, Akab et Jézabel, et ils entraînent le peuple au complet dans une idolâtrie. Et dans ce contexte-là, Dieu va élever un homme, une personne du nom de Élie, et Élie va confronter Akab et Jézabel. Et Élie va normalement intervenir d'une façon particulière pour qu'il y ait point de pluie, et puis plus tard, la pluie va tomber, etc. Et dans tout ce contexte-là, normalement, à un moment donné, et on va arriver à 1 Roi chapitre 19. À un moment donné, le roi et la reine veulent mettre fin à la vie d'Élie. Et lorsqu'ils veulent mettre fin à la vie d'Élie, Élie va être dans un contexte de terreur, un contexte de dépression, de peur, et il va être en train de crier à Dieu sur une montagne. Et on va lire le passage en question. Le passage en question, dans 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 13, il est écrit comme celui, on dit, l'Éternel dit, en fait, il parle à Élie, l'Éternel dit, sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Et devant l'Éternel, il y eut un fort vent, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc, c'est un passage que lire comme cela, le passage, je dis, mais quel est le rapport avec le ensemble?
concrètement. J'aimerais normalement qu'on puisse comprendre dans tout le contexte en question. Premièrement, je vous ai parlé de la réalité. Puis, donnez-moi 5 minutes pour mettre le contexte. Après ça, on va vraiment décoller en tant que tel. Premièrement, je vous ai parlé de la réalité où est-ce que le peuple d'Israël se retrouvait dans un contexte d'apostasie. Et la Bible déclare que Élie est suscité. Et quand Élie va lancer le défi, puis Élie est suscité pour apporter tout simplement pour apporter normalement un retour du peuple vers Dieu. Et quand normalement cela arrive, la Bible déclare que Élie va lancer un défi au prophète de Baal et au roi Akab à ce moment-là. Et la Bible déclare que Élie lance le défi sur une montagne. Ici, on est vraiment dans un contexte complet de montagne. Là. Donc, je vous amène en voyage dans l'Ancien Testament sur des montagnes. Et sur une montagne, et la première montagne sur laquelle Élie lance le défi s'appelle le mont Carmel. Il lance le défi là, il convoque tout le peuple d'Israël au mont Carmel. Et il convoque aussi les prophètes de Baal au mont Carmel. De toute façon, je vous raconte, c'est un récit. Et alors qu'ils arrivent là, tout le peuple est là. Et là, le peuple normalement est confronté devant le fait que est-ce qu'il faut adorer Dieu ou est-ce que normalement on continue dans l'idolâtrie? Et dans les Écritures, la Bible mentionne que le défi est lancé. Prochaine diapo, le défi est lancé. Le peuple est autour de lui et il y avait eu un besoin à ce moment-là de rétablir l'autel de Dieu. Quand Dieu convoque Élie sur la montagne, lorsqu'on lit le passage en question, Dieu convoque Élie sur une autre montagne. Ça va? Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Dieu convoque Élie sur une autre montagne. Dans la première montagne, normalement, tout le peuple est rassemblé. Et dans nos vies, on veut des monts Carmel comme ça dans nos vies, là. Où est-ce que tout le peuple est rassemblé? Où est-ce que le feu descend du ciel? Où est-ce qu'il y a quelque chose de spectaculaire qui prend place là? Mais quand Dieu convoque Élie sur l'autre montagne, qui est sur le mont Horeb, Élie est tout seul, Élie est isolé, Élie est presque en dépression. Et Élie a besoin d'une parole de Dieu parce qu'il se questionne, il est dans une confusion totale là, en tant que tel. Dans les Écritures, il y a une parallèle sur les deux montagnes de façon particulière. Où est-ce que normalement, d'un côté, on voit normalement le mont Carmel, qui est le mont de la popularité, où est-ce que Élie vit quelque chose de spectaculaire, et le mont Horeb, où est-ce que Élie est tout seul, littéralement, dans le contexte. Et dans ce contexte-là, quand Dieu va parler à Élie, Dieu va parler à Élie en présentant 4 images, d'une façon, et puis on le voit. Les 4 images que Dieu va parler, premièrement, lorsqu'on lit dans les Écritures, on voit normalement que Élie a besoin d'une parole de Dieu parce qu'il est isolé et parce qu'il se questionne tout simplement. Et puis Dieu va lui présenter l'image. La Bible déclare que lorsque Dieu vient, il y a 4 images qui viennent. La première image, c'est le vent. La deuxième image, le tremblement de terre. La troisième image, le feu. La quatrième image, un murmure doux et léger. Et dans ce contexte, des fois, on ne réalise pas cela. Lorsque normalement nous servons le Seigneur, lorsque nous avançons, lorsque nous voulons avancer en tant que personne, en tant que personne, en tant qu'Église, en tant que communauté qui est en train de bâtir ensemble, le Seigneur nous appelle à pouvoir être aussi sur sa montagne, sur une montagne où est-ce que nous pouvons, où il veut nous parler à nous personnellement. Et l'appel normalement de venir sur sa montagne n'est pas un appel juste pour une élite de personnes, c'est un appel pour l'ensemble de nous, à chacun de nous. Et l'image que Dieu utilise ici, quand il parle il utilise 4 images que pour nous, peut-être on lit et puis on dit, mais pourquoi ça? Mais quand il utilise les 4 images, on peut... Quand on fait une relecture des Écritures, on peut normalement voir un peu ce qui ressort de ces images-là. La première image, le vent, lorsqu'on lit le passage en question, pour Élie, puis permettez-moi de vous suggérer ça, pour Élie, normalement, le vent était très symbolique pour lui. Et la Bible déclare que Dieu n'était pas dans le vent. La Bible mentionne que normalement, alors que Élie voit le vent, il pense que c'est Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu n'est pas dans le vent.
Dans les Écritures, si vous regardez dans les livres d'Exode, vous allez voir que Dieu avait déjà répondu par le vent. La Bible mentionne que Dieu avait déjà, à travers les Écritures, lorsque le peuple d'Israël au complet devait passer la mer Rouge, Dieu et ils étaient en face de la mer Rouge de façon présente là. Le Seigneur avait soufflé un vent violent sur la mer pendant toute la nuit et Dieu avait répondu et les eaux étaient ouvertes. Donc pour Élie, lorsqu'il voyait le vent, ça se pouvait que ce soit Dieu qui soit en train d'agir là. Et puis il était peut-être convaincu que Dieu était dans le vent. La Bible mentionne que, et on dit Dieu n'était pas dans le vent. En fait, ce que Dieu est en train de faire comprendre à Élie, c'est que l'expérience collective de l'ensemble, c'était ça le symbole, est peut-être est excellente, mais elle n'est pas suffisante pour ce qui vient. Tu as besoin d'expérimenter quelque chose de plus grand en tant que tel. Donc le vent est tellement des fois, normalement, nous vivons des expériences de vent dans nos vies. Des expériences où est-ce que collectivement on vit quelque chose de glorieux. Puis merci Seigneur pour les expériences de vent. Puis c'est super cela. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand encore. Et après le vent, la Bible mentionne qu'il y a eu le tremblement de terre. Et le tremblement de terre était très proche encore d'Élie, parce que dans les Écritures, sur la même montagne, quand Dieu s'est révélé, il y avait eu tremblement de terre, tonnerre, éclair, etc., tout ça. Sur cette même montagne-là. Et la Bible déclare que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre quand même. Comme pour dire Élie, l'expérience de ses pères, Moïse avait vécu cela, l'expérience des pères est excellent, mais pas suffisant aussi. Tu as besoin d'expérimenter quelque chose avec moi. Et la Bible déclare qu'après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Et pour Élie encore, le feu était très symbolique. Parce qu'il y a quelques semaines, Dieu avait répondu à Élie lui-même par le feu. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça va? Et puis, la Bible dit Dieu n'était pas dans le feu. Comme pour dire à Élie, même ta propre expérience passée, que tu as vécu avec moi. Puis merci Seigneur pour les expériences du passé. Elle n'est pas suffisante. Il y a quelque chose de nouveau que je veux faire avec toi. Et la Bible déclare qu'après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et dans l'histoire, c'était la première fois que Dieu se révélait avec un murmure doux et léger comme cela. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Donc, il y avait ces différentes images-là, avec la question de Dieu. Élie, que fais-tu ici? Élie, lorsqu'il est venu sur la montagne du mont Horeb, Élie se sentait seul. Il se sentait en dépression. Il disait, Mike, tout le monde est mort, on cherche à m'ôter la vie. Et je suis complètement seul. Et j'ai besoin d'une parole de Dieu. Et Dieu va donner une réponse à Élie à ce moment-là. Il va dire, non, Élie, tu n'es pas seul, tu n'es pas si seul que ça. Des fois, là je tombe dans tout le principe. Des fois, lorsque on sert le Seigneur, on peut des fois se sentir seul. Des fois, nous pouvons vivre des étés où est-ce qu'on peut être isolé comme cela. Et puis on dit, il n'y a personne d'autre qui sont... Nous sommes juste une minorité ici, une poignée de personnes sur la rive sud. Nous sommes si petits, nous sommes si seuls, si isolés, nous sommes un tout petit noyau. Et quand Dieu répond à Élie, Dieu dit non, j'ai déjà laissé en Israël 7000 autres personnes qui n'ont pas fléchi les genoux. Tu n'es pas si seul que ça. Tu n'es pas si seul que ça dans votre noyau. Tu n'es pas si seul que ça à travers le monde. Vous savez, on ne réalise pas, mais le mouvement... juste le mouvement de chrétiens dans le monde, on parle de plusieurs centaines de millions de personnes là, qui servent le Seigneur. Donc, on parle du ensemble, nous comme noyau, mais on fait partie d'une espèce de grande famille en tant que telle. Une espèce de grande famille là. Même quand on se sent seul, même lorsqu'on se sent, je suis isolé, on est tous isolés, on est un petit nombre. On n'a aucune idée de comment est-ce que Dieu est en train d'agir là. On n'a pas souvent le big picture, le grand portrait de ce que Dieu fait de façon incroyable. Comme dans la vie d'Élie. Et quand Élie était sur cette montagne-là, seul là,
Dieu se révèle à lui à travers des images fortes comme cela, des images de vent, pour dire non, ton expérience collective n'est pas forcément suffisante. Ton expérience de tes pères n'est pas suffisante, même si elle est précieuse. Les expériences, ta propre expérience passée n'est pas suffisante, mais je ne t'ai pas laissé seul aussi. Hein. Je suis avec toi. Et l'expérience de la montagne n'est pas une expérience d'élite. Quand je suis en train de préparer le message, tout ça, ce qui me résonnait le plus fort dans mon cœur, c'était l'image que l'expérience de la montagne n'est pas réservée exclusivement aux pasteurs ou aux gens qui sont membres du comité. C'est une expérience pour tout le monde. C'est une expérience pour tout le monde. Vous savez, dans les Écritures, je vais avancer un petit peu ma diapo, mais on va revenir après en arrière. Dans Exode chapitre 20, on recule quelques centaines d'années auparavant. Dieu avait convoqué sur la même montagne où Élie se trouvait. Il n'avait pas juste convoqué Moïse, il avait convoqué tout le peuple sur la même montagne. Et la Bible mentionne normalement dans Exode chapitre 20, prochaine diapo, que tout le peuple entendait les coups de tonnerre et les sons de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. La montagne en question, c'est la même montagne où Élie se trouve. Et puis on dit, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Et le peuple dit à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas. Comprenez-vous un petit peu? C'est la convocation, là, elle était à tous. Au son du tonnerre, du tremblement de terre, des flammes, etc. Ça, les gens disent, hey, écoute là, c'est correct là. Toi Moïse, toi vas-y là. Et puis quand tu reviendras, on t'écoutera. C'est en tant que tel. Et on connaît la suite. Pour ceux qui ne savent pas où quoi Moïse va, après ça, le peuple adore, le veau d'or, etc. Mais juste vous ramener cela. Moi, je suis toujours fasciné sur l'expérience de la montagne. Ce n'est pas juste réservé à une élite de personnes. Ce n'est pas juste réservé à des leaders particuliers. Ce n'est pas juste réservé aux TTS, aux très, très spirituels. La convocation de la montagne est pour tous. Elle est pour toi, elle est pour moi. Nous sommes tous convoqués à la montagne afin de pouvoir expérimenter de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de l'idée, on parle de cette idée-là de synergie, on parle de cette idée-là de pouvoir normalement être liés ensemble, de pouvoir bâtir ensemble des relations fortes, mais bâtir des relations fortes aussi envers Dieu. Nous sommes tous convoqués à sa montagne. Nous sommes tous convoqués à pouvoir l'expérimenter, à ne pas juste normalement dire, ok, pasteur Philippe, les comités, allez-y, allez. Et puis quand vous allez vivre quelque chose là, venez les dimanches matin et puis venez nous partager cela en tant que tel. Elle est pour tous. On peut vraiment expérimenter quelque chose de puissant et de glorieux avec le Seigneur, de façon extraordinaire. Donc, c'est ensemble que nous voulons connecter fortement à Dieu. C'est ensemble que nous voulons normalement nous accrocher au Seigneur. Vous savez, lorsque Élie, puis je vais pas être long ce matin, hein, je veux vraiment partager des choses. Mon message était juste une pensée, une exhortation. Là. Lorsque Élie, normalement, est sur cette montagne-là, je vous l'ai dit, il était en dépression. Il était en dépression, il se sentait isolé. Et puis, il a dit au Seigneur, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Ils ont tué tes prophètes, ils ont abandonné ton alliance, tout ça. Il dit, je suis resté tout seul. Et il cherche à monter la vie. Puis Dieu lui dit, ok. Puis le verset, la diapo avant, le verset dit, Dieu lui dit, l'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Et une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée. Puis là, tu dis, mais mon Dieu. Le gars, il dit, je suis seul. Puis là, tu es en train de... Tu me donnes des consignes. Il me semble que j'aurais aimé mieux que ça. J'aurais aimé, ne t'inquiète pas, j'abattrai tes adversaires. Je tuerai Jézabel et Akab et tous ces gens-là. Et puis,
quand on regarde normalement, on relit, en fait, il faut faire une relecture de ce texte-là. Dieu est en train de dire, alors que tu es sur la montagne comme cela, je te donne une parole qui va influencer, vous savez, qui va influencer la royauté en Syrie, qui était littéralement l'ennemi d'Israël, le peuple ennemi d'Israël à ce moment-là, qui va influencer la royauté en Israël et qui va influencer la prochaine génération. Parce qu'un prophète vient à ta place. Puis il y a quelque chose qui est extrêmement puissant à travers la réponse de Dieu pour Élie à ce moment-là. Alors que tu te tiens dans sa montagne, Dieu veut t'amener à influencer ton prochain. Dieu veut t'amener à influencer celui que tu appelles ennemi peut-être. Peut-être des gens, la Bible déclare de aimer vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Des gens que tu as peut-être un peu de la misère à aimer. Et Dieu veut t'amener à influencer ta prochaine génération, à laisser une trace dans ta génération de façon incroyable. Et on ne réalise pas à quel point le potentiel que Dieu veut faire à travers nous lorsqu'on se tient sur la montagne. Lorsqu'on se tient sur la montagne. Et moi, ma grosse question, c'est qui est ton Jéhu aujourd'hui? Qui est ton prochain aujourd'hui? Moi, j'habite à Boucherville, etc., tout ça ou quoi, et je peux facilement identifier celui qui est mon Jéhu, celui qui est mon prochain, celui que peut-être jusque-là, je n'ai pas encore invité. Jusque-là, je le côtoie, mais il ne sait pas ce que je porte. Je peux identifier très facilement, encore plus facilement que mon Jéhu, celui que j'ai de la misère. Celui que j'évite de rencontrer parce qu'il me tape sur les nerfs. Et puis, pour dire, OK Seigneur, comment est-ce que je peux normalement être une influence, un porteur de vie? Porteur de vie. On peut facilement porter la mort, porter la critique, porter le chialage, puis être une mitraillette avec notre langue. Mais comment est-ce que je peux être un porteur de vie à travers ça? Et puis, Seigneur, aide-moi à identifier mon Élysée. Aide-moi à identifier quelqu'un que je vais pouvoir laisser marque dans sa vie, d'une façon particulière. Et des fois, on a l'impression que ça a l'air très, très, très compliqué. Et puis, on peut le ramener de façon très simple comme ça pour dire comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que tu m'amènes à identifier ces gens-là dans ma vie qui vont faire une différence? Et comment est-ce que par ta grâce, par ton esprit, alors que je me tiens sur ta montagne, je fais une différence dans la vie de ces gens-là, dans le nom de Jésus. Je veux pas être très long, je vais le dire ce matin. Je veux terminer avec, j'ai été extraordinairement béni pendant mon séjour en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion je vois ma famille, etc., tout ça. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des vieux amis. Des amis que ça fait des années on ne s'est pas revus, de 5 ans et qu'on sort. Et j'ai des amis, j'ai plusieurs de mes amis aujourd'hui qui, dans mon temps, comme si je suis si vieux que ça, mais j'ai plusieurs de mes amis, je vais vous parler de deux de mes amis qui sont venus au Seigneur par mon ministère. Il y a un qui est venu au Seigneur par mon ministère à l'âge de 8 ans. J'avais 8 ans. Je regardais énormément les prédications. J'aimais écouter les vidéos de Reinhard Bonnke. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, pour ceux qui ne savent pas, c'est un évangéliste. Il est décédé aujourd'hui. C'était un évangéliste qui faisait des grosses missions d'évangélisation en Afrique. À ce jour, il a son plus gros auditoire de gens qui ont participé à ces campagnes d'évangélisation. On parle de 3,4 millions de personnes dans une campagne d'évangélisation. En une soirée, où il a prêché l'évangile et puis il a donné des cas de décision à ceux qui veulent accepter Jésus. Et en une soirée, 1 million de personnes ont accepté Jésus. Donc, il est décédé aujourd'hui, mais c'était un géant là, dans la foi. Dieu l'utilisait énormément dans guérison, miracle, tout ça. Puis, en Afrique, on connaît Reinhard Bonnke. Puis il est venu en Côte d'Ivoire, une coupole de foi. Donc, il nous a bénis par son ministère. Puis moi, j'aimais écouter ça quand j'étais jeune. Donc, j'écoutais les vidéos comme cela. Et je faisais plus qu'écouter les vidéos. Je pense que j'ai raconté mon témoignage là-dessus. Je
je voulais l'imiter. Donc, moi, j'avais un petit vélo. Et puis, moi, ce que je faisais normalement, je partais dans mon quartier. Et puis, j'avais un vélo vraiment flambant neuf de l'époque. Puis, je partais avec ça. Puis, les jeunes de mon quartier voulaient l'essayer. Puis, s'ils veulent m'essayer, tu veux essayer mon vélo, si tu veux faire le tour du patelin ici, normalement, tu dois m'écouter 10 minutes. Donc, si tu m'écoutes 10 minutes, tu peux faire le tour de mon vélo. Donc, c'était vraiment ça. Donc, les gens étaient prêts à m'écouter pour ça. Donc, je marchandais ma prédication. Donc, quand ils autorisaient, je commençais à prêcher. Puis, je prêchais vraiment comme Reinhard Bonnke. Donc, avec la mimique, avec Alléluia, in the name. Et puis, je disais en anglais, in the name of Jesus. Je ne comprenais pas l'anglais là, mais je fonctionnais comme ça, en parlant de Jésus, en prêchant Jésus comme cela. Et ce qui est particulier, c'est que dans mon jeu d'enfant, dans ce que j'aimais faire à l'époque, il y a un de mes amis aujourd'hui qu'on s'est revu encore cette année, qui est venu au Seigneur comme cela et qui est pasteur aujourd'hui. Qui a donné, donc quand c'est revu, c'est toujours avec émotion parce que tu dis, mais Maïla, j'étais jeune, je ne réalisais même pas ce que je faisais. Mais Dieu, lui, avait un plan. Puis, on discutait, puis il me présentait son épouse, puis il me dit, écoute, et il racontait à son épouse, il s'amusait, mais Dieu m'a touché, puis c'est comme ça, j'ai suivi le Seigneur. Il dit, et puis aujourd'hui, je suis pasteur, puis on sert le Seigneur, et puis j'ai une église, tout ça. Donc je dis, ok. Et dans la même semaine, en fait, même pas dans la même journée, je le rencontrais lui, et puis à midi, je mangeais avec un autre de mes amis qui a accepté Jésus aussi dans les mêmes eaux, un peu plus tard lui. On a commencé à faire des groupes de cellules de maison chez nous à la maison. Et puis, moi, je participais. À ce moment-là, j'étais un adolescent, adolescent qui faisait des rencontres, qui partait, et j'essayais de faire des porte-à-porte, comme des témoins de Jéhovah. Donc, je cognais dans mon quartier. C'était vraiment ça. Puis, j'invitais les gens pour dire, venez à mes activités, tout ça. Et puis, j'essaie de faire des groupes cellules maison. Et puis, on était des petits ados. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. On se débrouillait. On essayait de prêcher Jésus du mieux qu'on peut. On a amené tellement... Aujourd'hui, je serais gêné de pouvoir parler il y a des sujets là que théologiquement, ça ne tenait pas la route. Mais ce n'était pas grave. On voulait parler de Jésus. Et c'est dans ce contexte-là, alors qu'on ne savait pas trop quoi faire, etc., que un de mes ados qui était là aussi, un de mes amis ados qui était là, qui nous suivait, et qui ne suivait pas trop le Seigneur à ce moment-là, il aimait les femmes, etc., qui était touché. Et puis là, il décide de pouvoir se joindre à nous. Et puis de venir au Seigneur. Puis on commence à lui parler de Jésus, on essaie de le brainwasher la tête. Non, tu ne dois plus faire ça, tu ne dois plus fumer, lâche la femme, etc. On dit toutes les choses comme ça. Et le gars, il devient chrétien. Il suit le Seigneur. Puis là, on se revoit, on mange ensemble. Puis lui aussi, il est devenu pasteur. Donc quand c'est revu, il dit en tout cas, tu fais partie de mes pères spirituels, tu sais, mes pères dans la foi. Puis là, je dis, oui, mais écoute, on était tellement des ados. Il dit, mais ça fait partie de mes... Il dit, Désiré, tu fais partie de mes pères dans la foi. Puis là, on discute ensemble. Il dit, comment ça va? Il me partage comment est-ce que Dieu, lui, l'a pris, lui. Puis moi, je l'ai conduit au Seigneur. Et il venait à mes cellules de façon régulière, tout ça ou quoi. Mais moi, plus tard, je prépare, à 18 ans, moi, je vais au Canada. Je vais étudier. Mais Dieu, lui, continue toujours son œuvre. Puis, tout ce que j'ai aucune idée de ce que Dieu est en train de faire dans la vie du gars. Puis, j'ai l'occasion de pouvoir le visiter. Puis, il me dit, est-ce qu'on planifie, il me book un rendez-vous. Il me book un séminaire pour l'année prochaine. Il me prévient. Il dit, je t'invite à mon église, tout ça. Je dis, ok, parfait. Il dit, j'aimerais que tu viennes faire un séminaire, tout ça ou quoi. Il dit, je t'avertis, on est presque 2000 personnes. Je dis, quoi? Je dis, tu es une église? Il dit, oui, il dit, Dieu a vraiment... Il dit, on vient, mouvement de réveil, 3 réunions le dimanche, etc. Tout ça.
Et puis, il dit l'église mère est 2000. Mais il y en a plusieurs églises annexes. Donc, il dit vraiment, tu viendras faire le tour, si tu veux. Puis, moi, je regarde ça et je dis, waouh! Je dis, c'est incroyable. Comment est-ce qu'un ado, à ce moment-là, normalement, prêche Jésus, voit un autre jeune accepter Jésus, et puis, a aucune idée de comment est-ce que Dieu peut prendre ça pour pouvoir multiplier. Comment est-ce que Dieu, normalement, prend le cœur d'une personne qui se tient sur une montagne pour dire, Seigneur, moi, là, je ne comprends pas tout, mais je cherche des Hazaël, je cherche des Jéhu, je cherche des Élisée, et puis que je puisse vraiment me déverser. Et puis toi, Seigneur, tu feras des choses dans le nom de Jésus. Je vous partage, je veux vraiment terminer. Je pense que j'ai débordé de mon temps, mais je veux vraiment terminer avec ça. Oh, pas là. Merci. Je veux vraiment terminer avec ça. On a l'idée de pouvoir se tenir ensemble sur la montagne. Si Dieu était capable de faire ça avec un ado, avec un enfant de 8 ans, avec un ado de 14 ans, vous n'avez aucune idée de ce qu'il peut faire avec vous ici. Dieu n'est pas limité par le temps, par l'espace, par l'âge, par rien. Il a juste besoin des gens qui ont un cœur qui se lève et qui disent, moi Seigneur, je vais me tenir sur ta montagne. Je vais me tenir sur ta montagne. Et l'appel là, ce n'est pas réservé à moi ou à Philippe uniquement pour dire, ok, quels sont ceux qui sont appelés au ministère? Et puis allez-y, vous allez-y sur la montagne. Comme le peuple d'Israël a fait avec Moïse, pour dire, toi vas-y, et après tu viendras nous voir. Pourquoi est-ce que je parle de l'idée d'être ensemble? Ma prière, c'est qu'ensemble, on dise, on va ensemble dans sa montagne. Il y a le tonnerre, il y a les éclairs, pas grave. On va aller quand même. On va ensemble dans sa montagne. On va laisser sa grâce nous toucher. On va le laisser nous toucher. Et il y a des murmures doux et légers aussi dedans, mais le Seigneur va nous toucher. Et on va laisser le Seigneur faire son œuvre en nous, d'une façon particulière. Si vraiment c'est notre désir ce matin, j'ai terminé mon point. C'est une exhortation, mais ça m'a tellement touché dans mon voyage, cet aspect. Et puis je dis non, j'aimerais vraiment partager ça à mon assemblée. Comment est-ce que le Seigneur est capable de pouvoir utiliser des choses simples pour faire des choses extraordinaires. Et ensemble, qu'on puisse vraiment entrer dans sa montagne afin d'expérimenter sa grâce, sa faveur. Je ne sais pas si les musiciens sont dans les parages. Si Ariel, tu peux revenir juste au piano. On va juste prier ensemble avec simplicité. Ce matin, qu'on puisse vraiment, si je dois donner un défi cette semaine simplement, alors qu'on finit notre réunion comme cela, que Dieu t'inspire. Pour dire cette semaine-là, Seigneur, alors que je me tiens sur ma montagne, aide-moi à identifier mon Azaël, ma personne que j'ai de la misère à aimer, ou j'ai de la misère à tolérer. Aide-moi à l'identifier. Aide-moi à identifier mon Jéhu, mon prochain. La personne qui vient de mon propre peuple, de ma propre nation. Que je vois, que je côtoie, mais sans plus, mais que tu m'appelles à pouvoir briller et influencer. Et puis aide-moi à identifier des Élysées, des gens que je peux laisser un héritage, que je peux laisser une marque dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'on puisse vraiment, alors qu'on se tient là, on puisse vraiment élever une dernière fois une prière pour ce matin. Pour dire, Seigneur, je veux me tenir en ta présence. Je veux me tenir devant toi. Je veux me tenir sur ta montagne. Je ne veux pas juste envoyer des personnes vers ta montagne. Je veux me tenir sur ta montagne. Moi aussi, je veux aller dans cette montagne-là. Et je te remercie pour peut-être l'expérience collective du dimanche matin en église. Mais je suis conscient que j'ai besoin d'une expérience fraîche et personnelle. Je te remercie pour l'expérience de mes pères.
mais je suis conscient que j'ai besoin d'une expérience fraîche et personnelle. Je te remercie pour ma propre expérience du passé. Mais je suis convaincu et je sais que j'ai besoin d'une expérience fraîche et personnelle avec toi. Et alors que normalement, peut-être tu as déjà vécu ces temps-là de vent, ces temps-là de tremblement de terre, ces temps-là de feu du passé. Dieu t'appelle à vivre des moments de murmure doux et léger. Quelque chose de frais et personnel. Et où il va te rencontrer, où il veut te parler, où il veut t'interpeller, où il veut souffler sur toi. Et au bas de la montagne, il y a des Jéhu, il y a des Azaël, il y a des Élisée que tu vas impacter dans le nom de Jésus. Père, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour ta parole qui est la vie. Je veux te remercier pour ton œuvre que tu fais dans les cœurs présentement. Ce matin, c'est vraiment avec simplicité qu'on vient devant toi. C'est vraiment avec simplicité qu'on vient comme un peuple devant toi. Pour dire, Père, nous venons. Nous ne fuirons pas. Nous ne nous tiendrons point à distance. Nous ne reculerons pas. Nous n'en verrons pas des personnes spécifiques. Nous nous approcherons de ta montagne. Nous nous approcherons de toi, ô Dieu. Nous viendrons vers toi avec simplicité, mais avec un cœur qui se tient à ton écoute. Un cœur qui veut te laisser souffler sur nous, qui veut te laisser nous interpeller, qui veut te laisser nous parler, qui veut te laisser nous impacter, qui veut te laisser nous toucher, nous visiter, qui veut te laisser faire ton œuvre en nous, dans le nom de Jésus. Merci de nous rencontrer ce matin, de nous visiter en tant qu'Église, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie pour chaque personne du Hub ce matin. Père, je prie qu'ils puissent avoir une expérience fraîche et personnelle avec toi. Une expérience puissante et vibrante, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, afin que ensemble, afin que collectivement, Seigneur Dieu, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions nous approcher de ta montagne et te laisser nous impacter afin que nous impactons notre communauté. Dans le nom de Jésus. Merci pour ton œuvre, pour ta puissance, pour ton action. C'est en ton nom nous prions.